téléspectateurs, amis du Congo, depuis le mardi 12 juin 2018, Jean-Pierre Bemba Gombo, président du MLC, est un homme libre. Aujourd'hui, mercredi 13 juin, où est-il? Il circule beaucoup d'informations dans les réseaux sociaux, il a été raccompagné jusqu'à la frontière, il est dans un hôtel, etc. Eh bien, pour en avoir le cœur net, pour avoir la bonne information, l'info en ligne de Congolais de Belgique s'est rendue au cabinet de Dr Mbungani, le secrétaire national chargé des relations extérieures du MLC, et avec notre confrère Jeff Ngoy de Radio Okapi en duplex, nous avons fait une interview de Dr Mbungani et nous a donné tous les détails sur la situation actuelle de Jean-Pierre Bemba. Et suivez cela dans cet entretien. Oui, Jeff, vous êtes avec nous en ligne pour l'interview. Vous avez la parole. Bonjour, Monsieur Ngoy. Je suis Dr Jean-Jacques Mbungani, secrétaire national du MLC en charge de la diplomatie du parti. Ok, nous vous remercions en direct des auditeurs avec vous. Effectivement. Alors, qu'est-ce qui se passe après la libération de Jean-Pierre Bemba? Est-ce qu'il est déjà en Belgique et qu'est-ce qui est prévu après cette libération sur l'agenda politique? Monsieur Ngoy, d'abord, je tiens à vous confirmer que Jean-Pierre Bemba est libre depuis hier, après le rendu du verdict de la Chambre de première instance. Les juges ont décidé de libérer Jean-Pierre Bemba. À ce jour et en ce moment, particulièrement, il est encore aux Pays-Bas, en Hollande, et il attend d'être transféré ici en Belgique. Vous devez savoir qu'après 10 ans d'arrestation, il y a aussi un côté administratif qu'il ne faut pas négliger. C'est simplement ce point de vue qui fait que dans les heures qui suivront, Jean-Pierre Bemba sera auprès de sa famille. Mais c'est un grand plaisir, un honneur d'ailleurs, parce que nous avons suivi tout le déroulement du procès depuis toutes ces années et le dénouement heureux qui vient soulager les militants et cadres du mouvement de libération du Congo, ainsi qu'un grand nombre des Congolais qui ont largement manifesté leur satisfaction après cette libération de Jean-Pierre Bemba. Oui, quelles sont les formalités d'usage qu'il a fait remplir et actuellement il se trouve où? À La Haye? Actuellement, le président Bemba est encore en Hollande, dans un lieu, comme vous avez suivi le communiqué de ses avocats, qui est encore secret, vu l'importance de Jean-Pierre Bemba. Et dans les heures qui suivent, il viendra dans sa résidence, dans une banlieue bruxelloise. Oui, il fait quoi maintenant La Haye? Il va qu'à ses occupations, il est certainement avec sa famille. Vous savez, après 10 ans d'arrestation injuste, il a quand même le temps de souffler. Le plus important est vraiment que Jean-Pierre Bemba n'est plus à l'enceinte de la prison de Scheveningen. Il est libre de ses mouvements. Est-ce qu'il est déjà en détention du passeport congolais et qu'après La Haye, Bruxelles, il pourra aussi faire un tour en RDC? Monsieur Ngoy, vous devez savoir que l'acquisition d'un passeport, compte tenu des formalités qui s'en suivent, il faut d'abord se présenter auprès d'une représentation diplomatique ou consulaire de notre pays, faire des saisies et captures et fournir toutes les informations nécessaires afin de l'obtenir. Ce n'est pas un passeport qui s'obtient en quelques heures. Jean-Pierre Bemba ne vient d'être libre que depuis quelques heures et il faudrait attendre les jours à venir pour que cela se fasse. Mais c'est un droit parce qu'il est congolais, ancien vice-président de la République, sénateur congolais, haut dignitaire de la République. Donc, tout ce que vous venez de dire entre dans ce qu'on appelle une formation régulière. Nous attendons les jours à venir pour entrer en possession de tous les documents nécessaires. Et comment se présente son agenda politique? Vous qui êtes à ses côtés, qu'est-ce qu'il est prévu ou qu'est-ce qu'il projette dans l'avenir après La Haye?
Jean-Pierre Bemba n'a jamais abandonné la vie politique nationale congolaise. Il a toujours suivi de très près, même ayant été injustement incarcéré à Scheveningen pendant toutes ces années. Le MLC est un des grands partis politiques de notre pays qui occupe une grande place dans l'opposition. Ce n'est que dans la continuité du travail du MLC que va s'inscrire le travail de Jean-Pierre Bemba. Naturellement, c'est le candidat naturel du MLC, mais pour les grandes précisions, il aura la latitude de s'exprimer personnellement dans les jours à venir. Vous devez savoir, M. Ngoy, c'est très important que cette libération provisoire est adjointe avec des conditions. Il doit rester à une adresse bien précise pendant quelques temps et également ne pas donner des points de vue par rapport au dossier qui le retient encore à la CPI. En temps voulu, au moment voulu, votre organe de presse sera informé, tant que les autres d'ailleurs, quant aux ambitions réelles de Jean-Pierre Bemba, mais cela ne va rencontrer que ce qui est le travail quotidien du mouvement de libération du Congo. Est-ce possible de s'attendre à sa candidature à la prochaine élection présidentielle? Très bientôt, vous serez informé quant à ce, mais je vous ai dit tantôt, Jean-Pierre Bemba reste le candidat naturel du mouvement de libération du Congo. Il est impossible qu'un aussi grand parti ne puisse pas compétir au niveau de la présidentielle, car on a une vision pour le Congo, et cette vision ne peut s'appliquer qu'à travers un grand homme tel que Jean-Pierre Bemba. Mais on parle déjà d'une exclusion dont il sera l'objet concernant la loi électorale qui exclut tout celui qui est absent du pays pendant une année lors de la convocation du corps électoral. Oui, mais il n'y a aucune volonté de notre part d'entrer dans cette polémique. Vous savez que quand on est absent de manière involontaire, les avocats pourront interpréter la loi et s'expliquer au niveau de toutes les juridictions possibles. Jean-Pierre Bemba ne s'est pas absenté, il a été plutôt empêché d'être présent en RDC. Il n'a jamais perdu sa qualité de sénateur dans notre pays. Il n'y a aucun souci, nous espérons que cela ne sera pas un objet pour empêcher qui que ce soit à compétir au niveau de la présidence de notre pays. Et dans l'hypothèse d'une condamnation définitive en ce qui concerne la subornation des témoins, est-ce que vous ne trouvez pas que cela risque de peser lourd encore sur lui pour attendre à sa candidature? Non, M. Jean-Pierre Bemba vient d'être acquitté de tous les crimes, tant de crimes contre l'humanité, crimes de guerre. Cela suffit déjà pour le mettre politiquement clean par rapport à une probable candidature à la présidentielle. Ceux qui s'attendent à ce que Jean-Pierre Bemba ne puisse pas être candidat pour des raisons bassement judiciaires ou des complots qui ont été concoctés contre lui il y a de cela une dizaine d'années, je pense que n'aime pas ce pays. Le Congo a besoin de tous ses fils, de tous ceux qui sont capables de changer les choses dans notre pays. Aujourd'hui, au niveau de l'opposition, nous parlons d'unité de l'opposition et cette unité ne pourra passer qu'à travers toutes les grandes formations politiques de notre pays, en ce y compris le mouvement de libération du Congo. Revenons un peu aux aspects émotifs qui découlent donc qui ressortent de cette libération. Vous qui étiez là lors de son acquittement et lors de sa mise en liberté provisoire, comment il a ressenti cette décision des juges après 10 ans de détention à la CPI? Et il était dans quel état? Monsieur Ngoy, Jean-Pierre Bemba, son état d'esprit est un état de soulagement. Parce que depuis 10 ans, il a clamé son innocence. Depuis toutes ces années, le MLC, ses avocats et lui-même ont dit que Jean-Pierre Bemba ne pouvait pas être à la commission des crimes qui lui était allégués depuis son arrestation. Aujourd'hui que la CPI acquitte Jean-Pierre Bemba, aujourd'hui que la CPI lui accorde une libération, c'est un très grand soulagement. En même temps, ce soulagement qui peut se manifester par des sentiments de joie est également adjoint de ce que nous appelons le pacte de responsabilité. En tant que cadre politique, en tant qu'ancien vice-président, en tant que président du MLC, Jean-Pierre Bemba appelle à la responsabilité de tous les cadres politiques de notre pays
de manière à ce que nous puissions mettre ensemble une synergie capable de donner au peuple ce qu'il attend, l'alternance politique. Donc voilà, c'est un homme qui vient serein parce qu'il revêt en lui toutes les qualités nécessaires de changer la donne en RDC. Ok, merci beaucoup, mais je voudrais quand même rester en contact permanent avec vous lors de son arrivée à Bruxelles. Si à partir de vous, nous pouvons espérer obtenir une interview à chaud avec lui, si vous pouvez nous aider. Mais sans problème, vous pouvez passer par Cheikh Fita à ce sujet où je vous donnerai mon numéro personnel et je prendrai le vôtre pour qu'on puisse échanger. Bien, merci, docteur. En conclusion, donc, j'aurais dû poser toutes ces questions, mais je donne priorité à nos confrères qui sont au pays. Et un dernier mot par rapport à tout ce dont on vient de parler. Mais un dernier mot, c'est vraiment une grande satisfaction pour le peuple congolais, parce qu'un de ses fils, et pas le moindre, ancien vice-président de la République, président du MLC, aujourd'hui recouvre la liberté après 10 ans de procédure. Nous avons clamé depuis le début notre innocence dans le cadre de ce dossier. On n'a pas été suivi par le bureau du procureur, mais fort heureusement, avec la ténacité de ses avocats, les juges en appel ont réellement reconnu l'innocence de Jean-Pierre Bemba et l'ont acquitté de toutes les charges qui étaient retenues contre lui. Jean-Pierre Bemba aujourd'hui rentre avec un esprit serein, rentre dans un sens de pacte de responsabilité pour que tous ensemble, avec d'autres acteurs, on puisse donner au peuple congolais un mieux-être. Ce mieux-être aujourd'hui ne peut passer que par l'alternance politique, le changement de ceux qui sont aujourd'hui à la tête du pays. Merci beaucoup, docteur Mbungani. Merci, Cheikh Fita.